Oui. Oui, tu peux me faire confiance. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pourquoi Dieu, elle peut te faire qu'est-ce que j'ai confiance? fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Qu'est-ce j'ai qui se fait? passe? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit quoi? Rosa a dit qu'elle voudrait me parler. Mais tout seul, sans toi. Et elle m'a aussi demandé de dire à personne qu'on allait se voir, et encore moins pour le lieu. Ah, et pourquoi? Pour me dire quelque chose au sujet de Camilla. Mon Dieu. Tu n'es pas obligé de t'en prendre à moi. Ah bon? Alors à qui dans ce cas? C'est qui l'imbécile qui a laissé les lettres chez sa mère? Qui? Max, tu sais parfaitement à quel point elles sont importantes pour moi. Et tu les as laissées ici, à la portée de n'importe qui. C'est bon, Camilla. Je me sens déjà assez mal comme ça, inutile d'empirer les choses. Et en plus, tu vas t'énerver. Excuse-moi, Camilla, vraiment, s'il te Ne me plaît. touche pas, je te préviens. J'ai juste envie de te casser la figure, là, Max. Pourquoi t'as pas pris la boîte et tu l'as pas gardée du début à la fin jusqu'à me la remettre à moi? Mais pourquoi t'as pas apporté les lettres chez moi? C'est vrai, tant que t'y étais, t'avais qu'à appeler Astrid pour qu'elle les lise avant moi. Tu sais quoi, ne me dis rien, j'ai pas envie de t'écouter. Je veux même pas te voir en photo, je veux plus te voir. Je ne peux plus te voir. J'en ai jusque-là des hommes dans cette pension, Yeli. Je ne l'ai pas mis dehors, parce qu'il est déjà amoché. Fernando? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui c'est qui t'a fait ça? Un imbécile qui a voulu s'en prendre à ma famille. Mais il est mal tombé avec moi. Parce que je défends les miens comme je défendrai ma propre vie. Et je prendrai grand soin de notre enfant. C'est vrai. Fernando, j'ai passé la journée à t'appeler parce que... Je voulais te dire que... On va être parents. Quoi? Oui, Quoi? je suis enceinte. Oui, je le savais. Je le savais. Je le savais. Et j'ai une bouteille de vin au frais. Eh bien, allez la chercher parce qu'il faut fêter cette nouvelle, hein, bébé. Allô, tu es là? C'est moi. C'est moi ton papa. Allez. Yeli ne boira pas, hein, bien sûr, enfin. Apportez-lui de l'eau. Mais elle ne boit pas d'alcool, Ok, hein. j'y vais. Ah, je t'aime, Fernando. Et moi, je suis si heureux d'apprendre cette bonne nouvelle. Un bébé, justement ce que je voulais, un enfant. Bébé, je suis là. C'est papa. Salut Sébastien, comment vas-tu? Oui, il faut que tu ailles chez le médecin parce qu'ils ne t'ont pas loupé. Sébastien, tu sais, je viens de lire sur Internet qu'il y a un prêtre qui a abandonné l'habit et ensuite, il a continué à servir Dieu. Si. Écoute, si tu veux, je t'envoie le lien pour que tu vois comment ça s'est passé. Ah, tu n'as pas Internet? Eh bien, si tu peux venir chez moi, tu pourras le lire ici. Ça te dit? Très bien. Je t'attends chez moi. Comment il a pu lui donner mes lettres? C'était mes lettres, les miennes. Mais enfin, Max, il est stupide ou quoi? En quoi ça la regardait, franchement? Et comme par hasard, la pauvre folle a fait l'une de ses crises pile au bon moment et elle est restée muette comme une carte. Mais le pire, c'est que cet imbécile, au lieu d'exiger de sa mère qu'elle dise ce que racontaient les lettres, non! Il me dit à moi de me calmer, de ne pas m'énerver. Il me dit ça Camilla, à moi. Camilla, mon Dieu, il a raison. Mais je peux pas me calmer, ma mère. Tout ce que je voudrais, c'est arracher la tête de cette femme pour la donner à Max et pour qu'il s'en fasse un porte-clés. Je suis sûr que Max n'avait pas de mauvaises intentions en... Bien sûr. L'enfer est pavé de bonnes intentions, tout le monde sait ça, hein. Et le pire dans tout ça, c'est que cette folle les a brûlées. Elle a brûlé les lettres. Elle n'a pas fait que les lire, elle les a aussi brûlées. Camilla, enfin ma fille, peut-être qu'elle les a brûlées par erreur. Par erreur, ma mère, par erreur. Mais oui. Ne me prenez pas pour une idiote. Je vous assure que j'en suis pas une. Elle a lu dans ses lettres quelque chose qu'elle ne voulait pas que je sache. C'est pour ça qu'elle les a brûlées. C'est pour ça. Et pour l'instant, qu'est-ce que tu comptes faire pour Max? Ce dont j'ai envie, là, c'est de lui jeter sa bague à la figure et de ne pas l'épouser. Non, C'est non, ça dont j'ai Camilla, envie. Camilla, ma fille, n'exagère pas non plus. Enfin, tu ne vas pas jeter ta relation avec Max à la poubelle pour de simples lettres, ma fille. Pour de simples lettres? Mais ma mère, ce n'était pas de simples lettres. C'était la vérité, celle que j'ai passé des années à chercher, des années.
C'était mes origines. C'était la raison pour laquelle ma mère a dû m'abandonner dans la rue. C'était ma vie tout entière. Et si Marcelina les a détruites, c'est parce qu'elle a fait du mal à ma mère et qu'elle ne veut pas que je le sache. Ma fille, tu n'as pas envisagé qu'elle les ait brûlés? Dans le seul but de te protéger? Me protéger de quoi? De qui? Tout le monde pense que c'est de la folie que je sois tombée enceinte. Pour te faire plaisir. Et ça ne te fait pas plaisir? Si. Mais comme on n'a toujours pas parlé de mariage ou de rien de Et tout voilà, venez, dépêchez-vous. Venez, il faut célébrer cette grande nouvelle. Tiens. Tiens. Ah. Un verre pour moi. Je suis tellement heureux. ça. Moi aussi. Fernando. Je t'aime. Écoute, il faut que j'y aille. Ensuite, on parlera du laboratoire où tu vas faire l'examen et du médecin qui va suivre ta grossesse. Ok? Ciao. Je ne me suis pas trompé avec toi. Camilla est déjà partie? Oui, et votre fils est parti lui aussi. Vous savez, madame, il reste encore quelques lettres là-dedans. Je ne les ai pas toutes brûlées. Au moins la moitié Je est... ne veux rien savoir sur ces lettres pour le moment. Cette dispute avec Camilla était déjà très désagréable. Pour être honnête, madame Esquivel, cette jeune fille avait parfaitement le droit de s'énerver. Je vous l'ai dit, de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Max ne devrait pas se marier avec Camilla. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es folle? On s'était mis d'accord pour ne jamais nous revoir ni nous parler. Ne t'inquiète pas, personne ne m'a vu arriver et personne ne sait que je suis là. En plus, je n'en ai seulement que pour 1 minute. Doris, laisse-nous seuls, s'il te plaît, et surtout, pas un mot de tout ça à quiconque. Rosa appelle constamment à la maison pour parler à Luciano. Oui, à moi aussi elle m'appelle. En fait, c'est Rosa qui m'a annoncé la mort d'Esperanza. Rosa a appelé Mère Isabelle et elle a laissé un message à Patricia. Elle lui disait qu'elle allait payer pour tout ce qu'elle lui a fait il y a 20 ans. J'ai vu Rosa. Je l'ai vue à l'enterrement d'Esperanza et ça a été très désagréable. Elle est devenue très agressive. Elle m'a sorti qu'elle voulait me tuer, m'étrangler. Elle était pleine de haine et de rancœur. Eh bien, excuse-moi, Marcelina, mais cette haine et cette soif de vengeance sont largement justifiées. T'es de son côté maintenant? Non, 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 je ne me mets du côté de personne. Mais on ne peut pas se voiler la face. Il y a pire. Des lettres écrites par Rosa, où elle raconte absolument tout ce qui s'est passé. Ah, pardon. Ah, je ne savais pas que tu avais si mal. J'ai seulement mal quand on m'enlace. Sébastien, il faut que tu ailles chez le médecin. Si ça se trouve, ils t'ont cassé une côte. Laisse-moi voir tes blessures, d'accord? On va voir. Oh, Sébastien. Tu as mal? Non. Sébastien, je vais aller te chercher de la crème pour tes blessures, d'accord?
Les enfants? Mais vous êtes complètement fous! Mais qu'est-ce que vous faites là, à vous donner la main? Oh, vous jouez avec le feu, tous les deux. On s'est donné rendez-vous pas loin et personne ne nous a vus. Ça te dérange si on se cache ici? Ah, mais dis donc! Mais bien sûr que oui! Allez dans ce petit coin tranquille. Comme ça, si quelqu'un arrive, on vous camouflera. Allez, faites comme chez vous, allez! Merci, Sheila. Oh, mon Dieu, qu'ils sont mignons. Sheila, et comment on fait pour entendre les potins? Ma proposition va te plaire. Épouse-moi, Julia. S'il te plaît, je ne suis pas en plein délire. Ils voudraient t'obliger à te marier avec Shelso. Mais c'est moi que tu aimes. Et si tu te maries avec moi, ils ne peuvent plus t'obliger, tu comprends? Non. Écoute, Julia, notre vie est gâchée chaque jour par une guerre qui ne nous intéresse pas. Ça veut dire que tu ne veux pas devenir ma femme? Si, Gregorio. C'est une très belle proposition. Mais je ne veux pas me marier tout de suite. J'ai à peine 18 ans et je ne me sens pas prête à me fiancer avec un homme. Des lettres? C'est quoi ces lettres? Qui te les a données? Comment tu les as eues? Qu'est-ce qu'elles disent? Elles étaient toutes chez Esperanza. Henri les a données à Max pour qu'il les donne à Camilla. Camilla les a lues? Camilla sait que... Non, non, non. Elle ne les a pas lues. Non, je les ai prises. J'en ai lu quelques-unes. Rosa a écrit ces lettres à Esperanza quand elle était en prison. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces lettres? Ah, Max! Elda? Est-ce que vous vous connaissez? Eh bien, on ne se connaissait pas. On vient de faire connaissance parce que j'étais très curieuse de connaître Marcelina en tant que famille des époux. Enfin, si on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? Elda me racontait que la pauvre Astrid était très triste et très déprimée depuis que tu as décidé de te fiancer avec Camilla. Oui, c'est vrai. Je regrette vraiment pour Astrid et moi. Non. Ne t'en fais pas. Je ne suis pas venue me plaindre. Je suis seulement venue, excuser Astrid auprès de Marcelina, parce que je sais qu'elles étaient très proches. Et pour ne pas que Marcelina pense qu'Astrid ne veut plus la voir, bien entendu. Non, je vous en prie. Dites à Astrid que je l'embrasse fort, d'accord? Et qu'elle aura toujours une amie ici. Oui, parfait. Merci, à bientôt. C'est super, c'est génial. Merci, Max. À bientôt. Au revoir. Mon fils, viens t'asseoir avec moi. Comment tu vas? Comment tu te sens? Eh bien, plutôt bien, oui. Je vais bien, papa. Tu as bien pris tes médicaments? Comment tu veux ne plus faire de crise si tu ne suis pas correctement ton traitement? Papa, le truc, c'est qu'à chaque fois que je les prends, elles me rendent bizarre. Mon fils, mieux vaut être bizarre que nous embarrasser sans arrêt avec tes crises. Mon fils, tu passes trop de temps sur l'ordinateur, à designer, à travailler. Ça ne te fait pas de bien. Je ne veux pas papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu peux pas me licencier de l'entreprise. Tu sais que j'adore mon travail. Le design, la création, ça me libère. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mon fils. Trouve-toi une petite amie. Amuse-toi. Libère tes envies de chair pulpeuse. De luxure. Tu verras, tu seras moins stressé. Et tu auras moins de crises. C'est bizarre, papa. C'est bizarre que tu dises ça. Je dis ça parce que, d'habitude, tu me dis de pas tomber amoureux pour ne pas apporter des enfants malades dans cette famille. Mais ça, c'est vrai. Tes enfants seront malades. Et aucune femme au monde ne voudrait partager ce malheur avec toi. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je te dis. Va trouver des jeunes femmes pas farouches. Amuse-toi avec elles, parce qu'elles ne risquent pas d'avoir des enfants. Vas-y. Si j'avais dans mes mains le pouvoir de soigner, je te jure que tu serais déjà guéri.
Je suis déjà en train de guérir, Amélia. Ah, pardon. Je t'aime trop, Sébastien. Je t'aime de tout mon être. Moi aussi, je t'aime, Amélia. Je t'aime, mais je... Il n'y a aucun mais. Pour l'instant, c'est toi et moi. On va s'aimer. On va se donner l'un à l'autre. Faites que je sois le seul à me condamner et à aller en enfer. Un enfer pire que celui que je suis en train de vivre. Amoureuse de toi, à souffrir pendant tout ce temps, à rêver de toi. À t'avoir si près de moi et si loin en même temps. Ah, Sébastien, s'il te plaît, fais-moi l'amour. Ah, je ne veux pas te perdre, Sébastien. Mais je suis déjà perdu sans ton amour. Mon seul bonheur, c'est de t'aimer, Sébastien. Fais-moi l'amour, d'accord? Ne me parle plus de péché ou de choses comme ça. Je veux être avec toi, Sébastien. Mais pas pour un instant. Pour toute notre vie. Ça sera notre petit secret. Amélia. Quoi? Amélia, sache que pour Dieu, il n'y a pas de secret. Allez, va voir. Attends ici. Les enfants, c'est l'heure de fermer le repère des amours interdits. J'adore. Mais je peux vous laisser les clés. Non, c'est bon, Chila, nous avons terminé. Ah non, 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 non. Ne me dis pas que ce petit chéri ici présent a fait une gaffe. Tila, je ne sais vraiment plus quoi faire. D'où tu sors cette énergie pour défier le monde entier? Je ne sais pas. Mais je sens que ma vie est en train de m'échapper. On m'oblige à me marier avec un homme détestable que je n'aime pas. Et il le sait. Je pense aux rêves que j'avais petite. Et c'est comme si on me mettait dans une cage. Et c'est ça que tu as l'intention de m'offrir? Non, 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 jamais je ne serai un obstacle à tes rêves. Et si on échoue? Il m'a demandé en mariage. Ah non, mais c'est impossible. Comment voulez-vous? Vous venez tout juste d'arrêter les couches. C'est exactement ce que je lui ai dit. Qu'est-ce qui va se passer quand on sera mariés? Tu y as pensé? Je vais sans doute me transformer en femme frustrée, qui va se plaindre presque tous les jours de sa vie. Parce que tu m'auras obligée à prendre une telle décision. On le fera publiquement pour que ta famille et la mienne sachent qu'elles sont enfin liées. Si c'était aussi facile, tu ne crois pas qu'Amélia et Sébastien l'auraient fait depuis longtemps? Si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Quoi? Tu n'aimes plus mes baisers, c'est ça? Si. Je les adore et je veux continuer à les recevoir. Mais sans avoir aussi peur, Gregorio. Attends. On devrait y aller. Excuse-moi, Julia, mais en ce moment, chaque fois qu'on se voit, ça se termine toujours mal. Ah là 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 là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Vraiment, tu sais, moi je veux vivre un amour comme celui-là. Moi aussi, je veux ça. Je ne savais pas que tu étais amie avec Elda. Ce n'est pas le cas, Max. Elda te l'a dit elle-même. Je l'ai connue grâce à Astrid. Et cette jeune femme va très mal, mon chéri. Tu l'as faite souffrir. Tu devrais au moins aller la voir par égard pour elle. Elle a toujours été correcte avec toi, et encore plus avec moi. Je ne peux pas en dire autant de ta petite amie actuelle. Tu as raison, maman. Et je suis vraiment désolé pour le scandale que t'as fait, Camilla. Mais c'était entièrement de ta faute. Tu n'aurais pas dû brûler ces lettres. Je sais bien. Et je me sens vraiment mal d'avoir fait ça. Écoute-moi. Je vais aller à la messe. J'espère que ça me fera du bien. Julia et Gregorio sont trop mignons ensemble. Oui, adorable, adorable. J'arrive juste à temps. Chérie! Il devrait y avoir une place spéciale en enfer pour les hommes qui font peur aux gens.
J'en ai perdu des plumes. Et qu'est-ce que tu fais là, mon beau? On est en train de fermer, mon chéri. Je n'étais pas loin et j'ai vu que vous étiez encore là. Donc je suis venu dire bonjour. Comment va ta tante? Ma tante? Très mal. Ah, très mal, la pauvre. La tante qui est tombée. Ah, très mal, vraiment, la pauvre. Je vais te dire, Rosario a beaucoup de peine. Parce qu'elle est comme une mère pour elle. Vraiment comme une mère. Oui, oui, oui. Elle est comme ma mère. Ah oui, oui, oui. Quel malheur. Sa hanche ne s'arrange pas du tout. Non, non, non. Une mauvaise nouvelle? Tu vas répondre? Viens là, ma fille. Tu étais où? Au salon de coiffure de Chila, papa. Mais tu es très bien coiffée. On dirait qu'ils ne t'ont rien fait. Raconte-moi, Julia. Qu'est-ce qui s'est passé avec Celso? C'est quoi cette histoire? Comme quoi il va attendre que tu vives ta jeunesse avant de t'épouser. Qu'est-ce qu'il y a avec Celso, Julia? Celso a un double visage, papa. Il ne me traite pas bien, parfois même il me maltraite. Qu'est-ce que tu dis? Je suis prête à tout, Sébastien. Je me fiche de ce que dit mon père, ma famille. Je suis capable de tout risquer pour toi, mon amour. Moi, je me fiche des coups que me donne ta famille et des menaces que me fait subir la mienne. Absolument rien. Rien ne réussira à apaiser l'amour que je ressens pour toi. La seule chose qui puisse nous arrêter, c'est cet amour que je ressens également envers Dieu. Mais aucun Dieu ne peut t'arrêter maintenant. Ah, Sébastien, je ne veux pas gâcher ce moment, Sébastien. Non. Ah, pardon. Non, on ne va pas gâcher ça. Parce qu'à chaque fois que nous nous voyons, je vois à quel point notre amour est authentique. Notre amour est réel, Amélia, il est réel. Ah, Sébastien, aime-moi. Je n'ai pas envie de te parler. Demain peut-être, mais aujourd'hui, tu n'existes pas. Salut. Je tombe mal? Ma mère est à la messe. Et pourquoi tu ne m'offrirais pas un verre de vin en l'attendant? Entre. Et ça, c'est quoi? Fanny, allez à la cuisine, j'attends de la visite. Très bien, madame. Comment vas-tu, Patricia? Tu ne manques pas de toupet de venir chez moi. Qu'est-ce que tu veux?